pleinement dans la biodiversité et dans la préservation de l'environnement sur Castelfranc. En plus, nous faisons participer les enfants de l'école, donc double récompense pour les enfants. Ils plantent des arbres, ils vont pouvoir récupérer des fruits. Sur Castelfranc, ça s'inscrit également dans la continuité de ce que nous avons mis en place. C'est la pose de panneaux photovoltaïques pour la production d'électricité et la rénovation thermique de notre école. Donc c'est la suite logique de tout ce qui a été engagé à Castelfranc. On venait d'acquérir ce terrain, le terrain actuel ici, qui était une friche. Nous avons planté quelques arbres également sur un jardin de la confiance qui a été créé cette année. Ces plantations sont réalisées sur ce parc qui fait aussi partie du projet où on va également créer une aire de repos avec des bancs, des chaises. Il y a un chemin de randonnée qui est tout le long ici, qui longe le ruisseau Le Vert, qui fait visiter Castelfranc à proximité de notre patrimoine culturel également. Ça s'écrit pleinement aussi avec les enfants puisque l'école est à proximité. Et l'aire de jeu pour les différents enfants, quel que soit leur âge, également à proximité. C'est un territoire ici qui est composé, comme vous pouvez le voir, en grande majorité de forêts, avec malheureusement une petite population de petits gibiers, une grosse population de grands gibiers, comme beaucoup de départements en France. On s'implique dans la biodiversité par le biais des programmes éco-contribution, notamment comme le cas aujourd'hui, sur une opération îlot de biodiversité. Ça consiste à planter sur des parcelles communales, alors en accord avec les mairies, les sociétés de chasse locales et la fédération départementale, sous l'égide de la fédération nationale, de planter des îlots d'anciennes espèces de fruitiers, 20 fruitiers. C'est un chantier participatif qui permet de retrouver les élus, forcément, parce que sans l'apport du site, on ne pourrait pas planter, des sociétés de chasse locales, qui sont le premier relais, sous l'égide de la fédération, mais également, comme aujourd'hui, les écoles. Et puis derrière, toutes les personnes qui se sentent impliquées par la biodiversité dans nos communes viennent donner un coup de main à mettre en place ces îlots de biodiversité.